Et voilà, les amis, bonjour. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Eh bien oui, c'est Madame Charlotte. Elle a coupé ses cheveux, elle les a remis en couleur. Je vous dis pas comme ça fait du bien. Alors, cette semaine, nous allons travailler le thème des animaux. Et on va même le travailler un tout petit peu la semaine prochaine. Ok? Alors, je démarre avec vous l'activité. Je suis avec les 3 wagons et on va essayer comme ça d'avancer aujourd'hui. Je vais te demander donc de prendre les feuilles que tu as sorties de l'imprimante ou celles que tu as reçues dans ta boîte aux lettres. Ça va? Tu es prêt? Eh bien, c'est parti. Alors, nous sommes en direct de ma cuisine cette fois-ci parce que la chambre de Lola, eh ben, c'est pas top, elle n'est pas en ordre. Donc là, je me suis installée dans la cuisine de Madame Charlotte. Vous aurez quasiment vu toutes les pièces de la maison, hein. Alors, je vous demande d'observer la couverture de ce prospectus ou de ce magazine et de voir un petit peu, d'y repérer certaines choses. Alors, on va de nouveau faire appel à nos stratégies de lecture. Stratégie de lecture, tu t'en rappelles, on en a déjà reparlé plusieurs fois lors des vidéos. Ici, on va essentiellement travailler nos yeux hélicoptères et le fait d'ouvrir nos tiroirs. Ok? Alors, tu vois cette couverture et tu remarques plusieurs choses. Les yeux hélicoptères vont te permettre d'aller lire le titre. Et je voudrais que tu le lises en même temps que moi. En expédition dans le monde des animaux. Ok. En expédition dans le monde des animaux. Une expédition, c'est un voyage. Donc on va faire un voyage dans le monde et on va apprendre des choses sur les animaux. Nous sommes donc dans un documentaire. Nous avons travaillé le thème des documentaires avec le loup. Et nous avions repéré différentes choses. Tu t'en rappelles, nous étions dans la classe à côté de Monsieur Benoît. Et on avait dû observer et trier des livres. Tu remarques quelque chose ici? Tu as raison. C'est une photo. C'est la photo d'un panda. Et ça, c'est un indice. On avait remarqué que le loup, quand il était présenté sur 2 pattes, avec des vêtements, il avait une cravate, il avait un sac sur le dos, il marchait, il parlait. Et on avait remarqué que tout ça montrait que nous étions dans de l'imaginaire, donc dans les histoires. Par contre, quand on avait des photos ou des dessins qui ressemblaient très fort à la réalité, nous avions observé que nous étions dans les documentaires. Un documentaire, on va donc apprendre des choses, ou en tout cas réentendre des choses qu'on connaît déjà. Voilà. Est-ce que ça va? Tu t'en rappelles? Super. Nous allons avoir 2 copains avec nous, ces 2 petits-enfants-là. Ils vont nous accompagner cette semaine. Ok? Et c'est eux qui vont s'occuper de faire la visite. Encore une petite chose. Tu as remarqué le grand B? Oui, parce que ça vient d'une revue qu'on appelle Bonjour. Les Bonjours, ils produisent des magazines, mais aussi des livres, des histoires imaginaires comme les éclats de lire. Et on a déjà lu par exemple Trou partout. Ça vient d'un éclat de lire. Voilà. Alors, j'ai agrandi les 2 feuilles, hein, la page 2 et la page 3. Et quand on se retrouve comme ça face à une plus grande présentation de choses à lire, eh bien on va de nouveau avoir les yeux hélicoptères. Et on va aller se focaliser notamment sur les grands titres. Qu'est-ce que tu peux lire? Je t'écoute. Tu prends tes yeux, tu vas un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on peut lire? Oui, le titre là au-dessus. Au zoo. Oui. Qu'est-ce que tu lis encore? Que mangent les animaux? Ah, ben là alors, on va ouvrir nos tiroirs. Parce que ce que mangent les animaux, on en a déjà parlé. Le loup, tout à fait. Il mange de la viande, on dit qu'il est carnivore. Bien. Tu te rappelles d'autre chose? Oui, la vache, elle mange de l'herbe, herbivore. Les animaux qui mangent des insectes, insectivores. Ok, on s'en rappelle? Eh bien, on va reparler de ça un tout petit peu. Premièrement, on a déjà réactivé nos connaissances. Deuxième chose, des grands titres, il n'y en a plus? Non. Madame Charlotte a fait 2 petites flèches ici, parce que ça va être les 2 consignes que nous devrons faire quand nous aurons lu notre texte. Ok. Ensuite, on voit des photos.
Tu reconnais les photos? Oui, on a le loup, mais ça on connaît déjà un petit peu. Non, c'est pas une vache, c'est un bison. Ok, il est fameux, hein, il a une carrure importante. Là au-dessus, oui, nous avons l'ours. Et enfin, c'est une otarie. On aurait pu penser que ce soit le phoque, mais si tu regardes là dans le petit texte, on a le mot otarie. Ok? Alors, ici, on va devoir travailler à 3 rythmes différents. Si je vais trop vite, tu appuies sur pause, le temps de lire dans ta tête. Ok? Si je regarde un peu, là je lis pour vous. Ceux qui ont une bonne lecture suivent sans problème et lisent en même temps que moi. Aujourd'hui, Sophia et Gabriel vont au zoo. Donc Sophia et Gabriel, ce sont les 2 petits enfants qui vont passer leur journée au zoo. Je veux voir les loups et moi les ours. Ben, je pense qu'ils vont aller les voir, hein. T'es d'accord? Oui. Alors, on a un premier texte ici. Je vais te demander de faire pause, d'essayer de le lire dans ta tête et après d'allumer de nouveau la vidéo et on lira ensemble le texte. Mais c'est important d'abord de le faire toi tout seul, ok? Tu appuies sur pause. Voilà, te revoilà. Tu as lu le petit texte? Ok. Il y a pas mal de mots qu'on connaît déjà, hein. On y va. Certains animaux mangent seulement des plantes. Que des plantes. Des feuilles, des herbes aussi. D'autres mangent seulement de la viande ou du poisson. Ça fait partie de la même catégorie. D'autres, encore, mangent un peu de tout. Qu'est-ce qu'on appelle quand quelqu'un mange un peu de tout? Nous, par exemple, nous mangeons un peu de tout. Eh bien, on dit que nous sommes omnivores. Omnivores. Je l'en avais déjà parlé quand j'ai travaillé le thème du loup, mais j'avais pas insisté, donc voilà, c'est quelque chose qui revient. Carnivore, la viande. Omnivore, de tout. Super. Ensuite, tu remarques que nous avons 4 petits textes. Et je me suis amusée à découper des triangles à l'intérieur. Ok? Alors les triangles, tu as remarqué qu'ils étaient ici dans le fond. Mais il y en a 5. Ça veut dire qu'il y en a un en trop. Alors ici, on n'est pas en train de faire un puzzle du tout. On est en train de travailler notre lecture. Alors si, évidemment, tu n'as pas compris l'exercice, que tu découpes les puzzles et que tu essaies de les mettre et que tu vois comment ça colle, oui, ok, tu auras fait une activité puzzle. Mais ce n'est pas le but. Ici, c'est une activité de lecture. On va devoir repérer des indices. Ok? Alors, premièrement, on va de nouveau appuyer sur pause. Tu vas lire le premier texte qui nous parle sur le loup. Ok? Tu vas d'abord essayer de lire les mots que tu arrives. Les élèves du wagon rose peuvent toujours prendre un fluo et mettre les mots qu'ils savent lire en fluo, comme ça va plus vite. Et puis mettre leurs lunettes pour essayer d'aller lire les mots plus compliqués. Il y a évidemment un triangle blanc où on va devoir imaginer. Et en plus, il y a des pointillés pour pouvoir noter le régime de, oui, tout à fait, de l'animal. Ok? Alors le loup, normalement, tu le sais, on en a déjà répété et on l'avait déjà vu au mois de janvier. Ça va? Donc tu appuies sur pause. Alors voilà. Tu as donc lu, et tu as compris que le loup est carnivore. Pour l'écrire sans faute, il y a le mot qui est ici. Allez chercher à la page juste à côté. On y va, on lit ensemble. Le loup est carnivore. Les loups vivent en groupe. On l'a vu, hein, ça? Qu'on appelle meute. Une ou la meute. Avec la, tu devines le mot? Meute. Oui. Et là, qu'est-ce que ce serait? Chasse. Ok. Les cerfs. On ne sait pas. Et les oie quelque chose. On fait aller nos tiroirs. On réfléchit. Et le stop cette fois-ci. Parce que là, on va devoir se poser la question. On est en train de parler de ce que le loup va chasser. Si je regarde dans mes petites pièces de puzzle, là, on parle de herbes, fruits. Est-ce que le loup mange de l'herbe, des fruits? Non, ça ne va pas. Ici, on voit du
Poisson. Ah, est-ce que le loup mange du poisson? Peut-être quand il n'a pas grand-chose à manger. On avance. Des rongeurs. Et alors, on a le zoo ici. Ah, c'est un indice. Ici, ce n'est pas un mammifère. Le loup fait partie des mammifères. Ok. Enfin, on dit ici, ils n'ont et ils trouvent de nourriture. Alors, quelle est la pièce de puzzle qui pourrait venir se placer ici? Tu as une idée? Si tu n'en as pas, on passe. On va aller faire la suite et on y reviendra. C'est une idée. On continue alors. On va parler du bison. Le bison, il fait partie de la même famille que la vache. Ok? Les taureaux. Et je pense que tu sais qu'une vache, ça mange essentiellement de l'herbe. Très bien. Donc, on va pouvoir dire que le loup est, on choisit, omnivore, carnivore, herbivore ou insectivore. Eh bien, il est herbivore. Tu fais pause, tu vas écrire le mot et tu vas essayer de lire ce que tu peux découvrir ici. Ça va? Et puis, tu appuies de nouveau sur le bouton. Ok. Donc, le bison est herbivore. On est d'accord. Il mange oui, on l'a dit, de l'herbe. On va aller chercher dans une pièce de puzzle si on trouve le mot herbe. Est-ce que tu le trouves rapidement avec des yeux hélicoptères? Eh oui, on le devine, il est presque ici. Tu as raison. Des arbustes. Orse. Ah, est-ce que ça irait? Ça pourrait venir ici? Eh oui, des écorces. Des feuilles, ah mais voilà, et des fruits. Et on a bien le régime du bison. À ce moment-là, tu prends ta paire de ciseaux, tu découpes le triangle et tu viens le coller ici. Pour ça, tu fais pause. Avant, je te mets déjà dans le projet, tu vas lire le petit texte de l'ours. Et puis quand tu as collé ta pièce de puzzle, on en a une, tu vas lire le texte de l'ours et puis tu appuies de nouveau sur pause. Alors voilà. J'ai collé ma pièce de puzzle et j'ai bien comme indice le mot herbe. Ça va. Tu as donc lu dans ta tête le texte sur l'ours et tu as appris que l'ours est... il mange... Qu'est-ce qu'on serait... Oui, peut-être, oui. Des plantes, sans doute. Des baies, de la viande et du... On ne sait pas, aime tout. Ah, s'il aime tout, c'est un petit peu comme moi et on dit qu'il est... omnivore, impeccable. Alors, si je prends le mot omnivore, je vais venir l'écrire ici. Et puis, je vais essayer de trouver le petit triangle qui va pouvoir aller se mettre à cet endroit-là, quand on dit qu'il aime de tout. Oui, tout à fait. On a ici le mot poisson. On voit qu'il aime le poisson. D'accord? Et on voit aussi le « il ». Si on avait eu l'otarie, on aurait dit « elle » féminin. Ça aussi, c'est un indice. Donc l'indice, il est ici, poisson et il. On en a deux de poissons. Eh bien, même chose, tu vas faire pause, tu découpes ta pièce, tu viens la coller et tu peux déjà lire le texte sur l'otarie. Il est un petit peu plus long à lire et il y a quelques mots un peu plus inconnus. Alors, tu as lu le texte sur l'otarie, tu as appris qu'elle mangeait essentiellement du poisson. Ok, c'est la première phrase. L'otarie mange principalement du poisson. Elle est d'ailleurs carnivore, l'otarie. C'est un animal marin qui est carnivore. Elle aime aussi les autres animaux de la... de la quoi? Les autres animaux de la... On ne sait pas, on avance. Comme le calmar et la seiche, une espèce de pieuvre. Oh, elle nage bien, mais un poisson, c'est un... Ah, là, alors je fais appel à tes tiroirs, parce que l'otarie, on a tous tendance à croire, en tout cas certains ont tendance à croire, que c'est un poisson. Mais non, c'est un mammifère. Tu verras plus tard, dans quelques jours, la différence aussi entre les poissons et les mammifères. On peut aller voir ici, dans nos indices, et oui, tu as raison, on a le mot mammifère ici qui est là, qui est un indice. Donc, de nouveau, tu découpes ta pièce, tu viens la placer. Et je voudrais que tu appuies sur pause et que tu cherches la pièce que l'on va pouvoir placer avec le loup. C'est parti!
Et voilà, nous avons trouvé notre dernière pièce. Alors, tu avais placé mammifère, c'était l'indice. Et si, quand tu places la pièce, tu vois bien, elle, ça c'est un indice aussi. Parce que le loup, c'est masculin, le bison c'est masculin, et l'ours, c'est masculin. Or, l'otarie, c'est féminin. C'est le nom d'un animal, mais c'est féminin. Ok. Il y avait l'indice mammifère et il y a aussi l'indice ce n'est pas un poisson. Donc, on avait pas mal d'indices ici. Je reviens avec le loup. Quand on place la pièce, on a les rongeurs. Et quand tu te rappelles, quand on a lu le documentaire sur le loup, on avait dit qu'il mangeait des petits rongeurs et il peut aussi manger des oiseaux. Il mange des grands animaux comme un cerf, mais il peut aussi en manger des petits. Mais c'est toujours de la viande. Alors, on a fini notre activité de lecture pour aujourd'hui. Je vais simplement maintenant te demander d'entraîner ta lecture orale. Il y a 2 semaines, nous avons travaillé sur le thème l'affluence de la lecture. Et aujourd'hui, eh bien, je vais te demander de choisir en fonction de tes capacités de lecteur. Wagon rose, tu choisis un petit texte sur les 4. Wagon jaune, tu en choisis au moins 2 sur les 4. Et un wagon bleu peut franchement lire les 4. Et je m'entraîne à les lire 1 fois, 2 fois, bien m'arrêter au point, aux virgules. D'accord? Avoir une belle lecture orale. Pas trop rapidement, c'est pas l'objectif, mais non plus, on lit en unité de sens. Ça veut dire, je te remontre, le loup est carnivore. Il y a un point. Les loups vivent en groupe qu'on appelle une meute. Point. Avec la meute, il y a une virgule. Ils chassent les cerfs, les rongeurs et les oiseaux. On lit par groupe et pas « et les oiseaux ». Non, ça je veux plus. On est en fin de 2e, on doit s'entraîner. Voilà. Eh bien, je te dis à bientôt pour la suite des activités de lecture.